Amen, amen, amen. J'écoute ce que le ciel a à dire. Et je ne ferai pas partie de l'armée des destructeurs. Amen, amen. Je vais faire partie de l'armée des constructeurs. La langue du sage apporte la guérison. A dit mon meilleur ami est celui qui fait sortir le meilleur de moi. Alléluia! Mon meilleur ami. Puis écoutez-moi bien. Savez-vous qui est votre meilleur ami, ceux qui ont accepté Jésus? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est le Dieu, le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne, Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez que le Saint-Esprit, pour moi, il est comme un entraîneur. Il nous entraîne dans les choses de Dieu. Mais écoutez bien, Dieu, le Saint-Esprit, pour que l'Église fonctionne, c'est important d'avoir confiance dans votre leader. Vous devez avoir confiance, vous confiez en Dieu, mais 2 Chroniques 20, 20 nous dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Celui qui parle au nom de Dieu. Puis écoutez bien, de la façon que l'Église fonctionne, on est un organisme vivant. C'est Jésus, on est le corps de Christ ici. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen, amen, amen. C'est pour ça, tout ce qui n'est pas de Dieu en vous doit décoller. Doit décoller. Si vous faites partie du corps de Christ. Amen. C'est pour ça, remarquez bien dernièrement, vous allez voir, les gens dans l'Église vont être obligés de changer. La scorie ou ce qui n'est pas de Dieu dans les vies va monter à la surface. Endurez-les pas. Endurez-les pas. Que ce soit votre mauvais caractère, il faut que ça soit brisé. Amen. Oups, j'ai juste 3 amen ici. C'est important. C'est important. Vous savez, on était à Québec mercredi soir. Puis on a eu un bon temps ensemble. On a eu un bon temps, mais je dois admettre, il y a eu de la critique aussi qui est rentrée à Québec, comme ça est rentré à Ottawa. Puis, écoutez bien, pour que la perle sorte dans le cœur des gens, il faut enlever toute forme de scorie, toute forme de débris dans la vie des gens, afin que le Saint-Esprit puisse rentrer. S'il y a du débris dans votre vie, ça empêche l'Esprit de Dieu de passer. Je peux avoir un amen? C'est pour ça, Éphésiens 2, 20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous savez, à Québec, on a eu un bon temps, mais il faut enlever la scorie puis le débris dans la vie des gens. Puis écoutez bien, l'Esprit de Dieu veut enlever le débris de vos vies afin que sa vie vienne en vous. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser, chacun de vous. Qui veut être utilisé de Dieu ici? Amen. Mais il doit enlever le débris de vos vies. Il doit enlever le débris de vos vies. Et je remercie Seigneur pour Pasteur Charlie Sweet, qui est notre prophète ici à l'Église. Peut-être vous ne le réalisez pas. Il nous a téléphoné à Québec quand on était en réunion mercredi soir. Puis je vous dis, quel homme de Dieu. Quel homme de qualité. Quel homme qui a été brisé par Dieu. Amen. Comme pasteur Picard, vrai ou faux, quel homme qui était, quelle belle qualité d'homme. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait du débris dans sa vie. Et son leader spirituel, vous savez, des fois, les gens nous voient, moi, je suis juste un entraîneur. Amen, amen, je suis comme un coach. Je veux juste vous coacher.
Puis je remercie Dieu, le coach qui a parlé, l'entraîneur qui a parlé dans la vie de Bruno, puis l'entraîneur qui a parlé dans la vie de Charlie Sweet. Quand l'entraîneur a dit à Pasteur Bruno, t'es plein d'orgueil spirituel. Hello! Mais ce que vous voyez en avant aujourd'hui, c'est parce que ça n'a pas resté. Ce débris-là a sorti de sa vie. Peut-être vous avez de la violence, peut-être vous avez du mépris qui sort de votre bouche. Ça doit sortir au nom de Jésus-Christ. Ça doit sortir si vous voulez être la perle que Dieu veut que vous soyez. Sans ça, chacun de nous ici, on va avoir à rendre compte à Dieu. Amen? C'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça, la façon que Dieu fonctionne, Éphésiens 4, 11 à 15, c'est pour ça, dans l'Église, on est un organisme vivant. C'est pour ça, ceux qui restent plantés sont libérés à la longue. Ceux qui ne veulent pas changer sortent. Hello! Ceux qui ne veulent pas changer vont sortir. Je le répète encore. L'injuste ne reste pas dans l'assemblée des justes. Ce qui est injuste dans la vie des gens, c'est soit qu'ils se repentent ou soit qu'ils disent « OK, je suis prêt à changer ». Amen. C'est pour ça que je veux vous encourager comme pasteur puis coach, soyez prêts à changer. Vous savez, Wayne Gretzky était le meilleur joueur de hockey presque, en tout cas moi j'ai connu de mon temps. Mais Wayne Gretzky, peu importe comment bon il écoutait toujours son entraîneur. Puis si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le faire sans entraîneur, vous ne pouvez pas le faire. Wayne Gretzky était toujours en arrière de son entraîneur. Quand son entraîneur lui disait, même si c'était le meilleur joueur sur la glace, tu sors, il ne va pas sortir, moi. Jamais. Jamais. Puis je vous dis, si on va avoir la victoire contre l'esprit de rébellion dans le monde francophone, il faut être un exemple pour les autres églises, frères et sœurs. C'est pour ça, Éphésiens 4, 11 à 15, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, pour le perfectionnement des saints, c'est pour qu'ils soient aptes à recevoir un héritage. Voulez-vous votre héritage? Les ministères sont seulement là. C'est pour ça, Pasteur Charlie Sweet, je vous dis, il porte son nom. Il est sweet. En français, comment on dit sweet? Doux. Mais cet homme-là, il a tellement été brisé. Quand vous le connaissez, là, vous dites, quelle belle perle. Quelle belle perle. C'est pour ça, Pasteur Bruno, quand il vient, pourquoi quand tout le monde dit, « Ah, que c'est beau! » Mais il a fallu qu'il... Si je suis ce que je suis, croyez-le, j'ai mangé la claque aussi. Diane a dit Amen, elle le sait. Ma femme le sait encore plus. Mais est-ce que j'ai lâché? J'ai continué d'aimer. J'ai continué d'aimer mes ennemis. J'ai continué de pardonner à ceux qui m'offensaient. J'ai continué à les aimer. C'est pour ça que je suis debout encore aujourd'hui. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Ça veut dire, si vous vous soumettez, amen, dans l'Église locale, vous allez voir, c'est une bénédiction. Quand ces hommes de Dieu viennent, vous allez voir, quand l'évangéliste, le jeune évangéliste va revenir au mois de mars l'année prochaine, là, j'ai oublié son nom, Rémi Bale, il va revenir à notre Église, puis vous allez voir, ces jeunes-là, ils ont été changés par Dieu. Ils ont refusé le débris. Ils ont refusé la scorie dans leur vie. Ils se sont laissés chauffer
par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça qui a fait les perles qu'ils sont aujourd'hui, frères et sœurs. Amen. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu t'a créé? Vous êtes-vous déjà posé la question? Tu n'es pas ici par accident. Dieu t'a voulu avant la fondation du monde. Dieu t'avait choisi, Jocelyne. Avant la fondation du monde, il savait que sa petite Jocelyne, il y avait un diamant en elle. Il y avait une perle en elle. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vout, vout, il enlève le débris. Vout, vout, puis il fait sortir cette belle perle. Puis il fait la même chose dans vos vies. Il fait la même chose avec son petit Jacqueline. Il est prêt à enlever tout le débris dans la vie. Amen, amen, amen. Puis il est prêt à faire sortir cette perle. Puis il fait la même chose avec vous. Il fait la même chose. Pourquoi Dieu vous a créé? Pourquoi qu'il vous a mis ici sur la terre? Moi, je connais ma mission. Je connais ma mission. Je disais à ma femme, 37, 38 ans passés, Dieu m'a parlé clairement que j'irais partout dans le monde entier. Enseigner, exhorter et reprendre. Puis il m'avait dit, ne laisse personne d'entre eux te mépriser. Est-ce que j'ai été méprisé? Oui. Est-ce qu'on m'a abandonné? Oui. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné non plus. C'est pour ça, vous savez, même Paul, Saul de Tarse, qui persécutait l'Église avant, Dieu l'avait choisi. Dieu vous a choisi pour quelque chose. Dieu vous a choisi pour quelque chose. Prenez au sérieux. C'est pas il y a des gens qui ont de la misère à prendre au sérieux le Seigneur. Ça, ils ont de la misère même, ils ont de la misère à arriver en temps, ils lisent. Donne un petit coup de coude à ton voisin, c'est pour toi, ça. Faites semblant de rien. Faites semblant de rien. C'est pour ça, Galates 1, 15 et 16. Pourquoi Dieu m'a créé? Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. 1 Corinthiens 12, 11b, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça l'Esprit est ici, dans cette place. Et dernièrement, je suis honnête avec vous, je ne dis pas ça pour... Mais je sens les anges qui travaillent avec moi. Je sens les êtres angéliques. Quand je commence à prier pour les malades, je sens que les anges commencent à entrer avec moi sur la scène. Et dernièrement, je disais à ma femme, j'ai dit, c'est assez extraordinaire, parce que je me souviens plus, c'est la semaine passée, quand je priais pour une des personnes en avant, j'ai senti l'ange venir à côté d'elle. Ils sont là pour m'aider. Et je me développe de plus en plus aux choses spirituelles. C'est pour ça que je passe de plus en plus de temps avec mon Dieu. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu m'as mis sur la terre pour une raison. Et cette raison, je veux être dans cette raison d'être ici sur la terre. Et ça réjouit mon cœur. Et dernièrement, je vois des gens au milieu de nous qui disent, Pasteur, j'ai eu un rêve. Puis un autre a eu un rêve. Puis les rêves s'accomplissent. C'est des rêves spirituels. Ce pas des rêves de pizza. Et on commence à voir l'action de Dieu qui devient de plus en plus vivante. Et je dis, Seigneur, pour les jours qui me restent sur la terre,
Je veux être sensible à ton esprit. J'ai déjà vu des anges. Amen. Une fois en Afrique, des grands anges qui étaient partout, qui me suivaient. Aussitôt qu'ils rentraient dans la place, toute l'atmosphère changeait. Wouh! Et c'est beau, hein? Et dernièrement aussi, je dis à ma femme, j'ai dit, je remarque vraiment quand je commence à prier pour les malades. Fait que c'est pour ça que les gens qui me critiqueront, font partie de l'équipe du diable. Mais les gens qui m'encouragent, amen, font partie de l'équipe céleste. Hallelujah! Pour qu'on puisse voir la manifestation de Dieu de plus en plus et son royaume au milieu de nous. C'est pour ça, Paul, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. C'est pour ça que je remercie le Seigneur de plus en plus et je me nourris de la parole de Dieu. Je me nourris. Je vous dis, même si tous les gens viennent contre moi, j'écoute ce que le ciel a à dire. Amen, amen, amen. J'écoute ce que le ciel a à dire. Et je ne ferai pas partie de l'armée des destructeurs. Amen, amen. Je vais faire partie de l'armée des constructeurs. La langue du sage apporte la guérison. Amen. Et ceux qui ont mon ADN spirituel, ça va être des outils entre les mains de Dieu où ce qui vont amener la guérison aux nations, où ce qui vont amener la guérison dans le monde francophone, où ce qui va amener la délivrance, où les démons de manipulation et de contrôle ont assez contrôlé le corps du Christ. Je dis, c'est fini au nom de Jésus. C'est pour ça, quand la Bible dit ici, tes œuvres sont admirables. Le mot œuvre, dans le grec, dans l'hébreu, ça veut dire mahassé. Ça veut dire ton travail, ton ouvrage en moi est admirable. Seigneur, ce que tu fais avec moi dernièrement, je vous dis, je m'ouvre de plus en plus. Hier après-midi, je priais et j'ai dit à ma femme, je n'ai pas dit à tout le monde, je l'ai dit à ma femme, mais là, je le dis à tout le monde. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lutter dans l'esprit contre ce démon de rébellion qui possède des gens qui sont dans l'Église. Qui possède, vous êtes sous la possession de ce démon-là. Et ces gens-là se croient très spirituels. Ils croient qu'ils ont du discernement. Vous n'avez aucun discernement. C'est pour ça que Dieu ne guérit pas à travers vous. C'est pour ça que le Seigneur ne délivre pas à travers vous. La seule remède qu'il y a pour ces gens-là, c'est la repentance. La repentance. Je ne suis pas choqué en passant. Hein? Mon plus grand désir, c'est qu'on puisse monter une armée de gens qui comprennent les principes de Dieu. Et c'est pour ça je veux me laisser travailler par l'Esprit Saint. Je veux que l'Esprit Saint travaille nos jeunes. Amen. Viens ici, ma chouette. Viens ici, oui. Amen. Amen, amen. Hallelujah. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur te parle plus dernièrement. Vrai ou faux? Oui. Amen. Écoute-moi. La main de Dieu est vraiment sur toi. Si tu prends au sérieux que tu es une perle, si tu commences à prendre au sérieux l'appel que Dieu a mis sur ta vie, tu vas commencer à voir, amen, le ciel, les choses s'ouvrir célestes pour toi. Amen. L'Esprit de Dieu va venir comme un feu dans ton cœur. Puis l'Esprit Saint va commencer à te parler pour des choses, des fois pour les jeunes, pour les amis. Et plus tu vas laisser l'Esprit de Dieu agir, plus tu vas être transformé. Mais d'un autre côté, la voix du monde va essayer de t'attirer. Il y a des beaux gars, tu serais mieux avec eux autres. Mais d'un autre côté, l'Esprit de Dieu va te tirer ce côté-ci.
Il va te dire, viens-t'en ma chouette, viens-t'en ma chouette. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Et de toute beauté. Des plans de bonheur et non de malheur. Puis écoute bien, si tu commences à chercher la voix de Dieu et tu es sérieuse, remarquez ce que je dis ici. Vous allez voir cette jeune fille être utilisée par Dieu. Amen, pour opérer des guérisons, pour opérer des miracles. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puis écoutez bien, c'est pour chacun de nous. Vous savez, Dieu nous aime. C'est pour ça que le centre réveil, c'est une maison d'amour. Parce que d'une maison d'amour, on se dit la vérité. Vrai ou faux? Amen. C'est quelque chose qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Comprenez bien, moi, vous le dire. Tu ris, hein? Tu sais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on s'aime, on ne veut pas... Voulez-vous les débris dans votre vie? Voulez-vous la scorie dans votre vie? Je tiens à te dire, je vois le ciel ouvert sur toi. Amen. Et plus tu vas passer du temps avec le Seigneur, sache, dit le Seigneur, je parlerai à ton cœur. Je te ferai connaître le secret des cœurs, dans le cœur des gens. Je te montrerai ce qu'il y a dans le cœur des gens, afin que tu puisses amener la délivrance et la guérison dans le cœur des gens, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Écoutez bien, il y a une perle en vous. Sur quel côté êtes-vous? Sur quel côté êtes-vous? Si vous n'êtes pas pour Dieu, vous êtes contre Dieu. Tu ne peux pas te promener sur la clôture. C'est soit tu es pour Dieu ou tu es contre Dieu. C'est pour ça que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoutez-moi, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Hier après-midi, j'étais dehors, j'étais dans le bois, après prier. Et soudainement, j'ai commencé à lutter contre l'esprit. Amen. On a su qu'un esprit de rébellion, on va lutter contre. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais au même moment, j'ai levé les yeux vers le ciel, puis il y avait comme un dragon dans le ciel, dans les nuages. J'ai même pris le portrait avec mon téléphone. Et j'ai dit, Satan, t'as fini. Parce que je bénis de ma bouche tous mes frères et mes sœurs qui viennent au centre réveil. Alléluia! On ne fait pas partie de ton armée. On ne fait pas partie de ton armée de rébellion. Amen, amen. Puis là, j'ai commencé à élever Pasteur Mike Cervello, Pasteur Paul Goulet, Amen, Creflo Dollar, Pasteur Charlie Sweet, Steve Fidel, Amen, Randy Clark, tous les hommes de Dieu que j'honore. Et j'ai dit, t'as fini, Satan. Et après, j'ai fini de prier, le nuage était défait. J'ai même pris un portrait après. Avant et après. Peut-être vous allez dire, mais Jean, tu es sauté. C'est vrai, je suis sauté. Mais je suis sauté pour mon Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. C'est pour cette raison. Amen. Il y a une perle en toi. Puis c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut la faire sortir. Qui peut faire sortir cette perle. Et moi, je suis là simplement comme pasteur, comme un coach, comme un entraîneur. Puis l'entraîneur n'est pas là pour vous détruire, pour vous tuer. Mais l'entraîneur est là pour amener la guérison à votre cœur. Ça vous aide-tu ce matin? Amen, amen, amen. Hallelujah. C'est pour ça, ceux qui sont pris avec la haine, amen, on va prier qu'il vienne de l'amour dans votre cœur. Ceux qui sont pris avec la violence, on va prier que vous ayez la paix.
Ceux qui sont pris avec la maladie, on va prier qu'il y ait la guérison. Il y a quelqu'un ici ce matin, votre côté de la tête à droite ici. Je ne sais pas si c'était comme une pression. Qui a un problème là? Ici sur la tête, côté droit. Gênez-vous pas. Amen, amen. C'est toi? Viens ici. Amen, amen, amen. Hallelujah. 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 Il y en a 2. Non, 1, c'est bon. Hallelujah. Même si c'est quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps que tu as ça? Oui, ouais. Combien d'années? Mais c'est sporadique. C'est sporadique? Lève les mains. Je crois que ça va disparaître. Ça ne reviendra plus jamais. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je commande à tous ces mots de disparaître. Satan, tu n'as plus aucune emprise. Je brise au nom de Jésus-Christ ton pouvoir sur cette vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouh, amen. Ouh, ouh. Amen, amen. Ça faisait-tu mal avant de monter? Juste une pression. Juste une pression, puis là, est-ce qu'il y a de la pression? Non, hein? Non, je sais. C'est parti. On applaudit Jésus ensemble. Amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Le genou droit de quelqu'un, Pasteur Matz me dit. Hallelujah. Le genou droit. C'est toi? Lève juste les mains. Lève juste les mains. Seigneur, amen. Que tout mot disparaisse. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève ton genou droit. Hein? Oh, wow! Yes! Y a-tu du mal encore? Non, c'est comme parti. C'est parti. Come on applaudit Jésus. Hallelujah. 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 C'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est ça qui va se produire au Centre Réveil Québec. C'est ça qui va se produire au Centre Réveil Ottawa et partout dans le monde entier. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter une bonne nouvelle. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.